Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e épisode de Pokémon Uranium. Alors, la dernière fois, 2 petites minutes s'il vous plaît, j'ai pas lancé mon chrono. Voilà. La dernière fois, nous avions du coup traversé le canal pour arriver jusqu'ici et on est devenu le maître des océans apparemment en affrontant un genre de guilde ninja, je sais pas trop quoi, j'ai pas tout compris mais bref c'est pas grave. Et on a attrapé un serveur. Voilà. Comme je vous avais annoncé, j'ai monté le petit Yggdrasil niveau 41 et je me suis renseigné. En fait, il évolue avec une pierre feu. Donc, pour le moment, je vais attendre un peu. Je vais pas le faire évoluer tout de suite. Enfin, à moins que ça commence vraiment à devenir critique pour lui, mais sinon, je vais pas le faire évoluer tout de suite. Et aujourd'hui, on va continuer du coup notre épisode. On avait déjà eu le Pokémon de zone d'ici. C'était un Minulot, si je dis pas de bêtises. Vous trouvez l'objet Hyper Potion. Carte toile, prolo, tu bloques ma vue. Non mais à qui tu parles toi? Mate-singe. J'ai juste 3 petits niveaux d'avance là. Aïe. Pourquoi je sens que je vais avoir mal? Oh non, j'ai pas aussi mal que je pensais. Donc en gros c'est quoi le truc? C'est à chaque fois qu'on l'attaque sur une attaque physique ou il gagne en stade d'attaque? Battu par un simple roturier. Le roturier, tu sais ce qu'il te dit? Non, je suis désolé. Tes oreilles n'arriveraient pas à le supporter et mine de rien cette vidéo est quand même tout public donc Tu m'as surpris à bonzer sur le soleil. Je pense qu'il est grand temps pour un combat. Désolé, moi je faisais que passer hein. Un Minulot. D'ordinaire je reste très bien mais là j'ai pas confiance. On va mettre Jelin. Jeline. Voilà. C'est pas que j'ai pas confiance en mon Libellarpie pour le tuer. C'est que j'ai pas trop confiance en sa capacité de résistance aux attaques vol, sachant qu'il est type insecte. Jeline va prendre soin. Bon, ça pourrait être sympa ça. La place de croissance, allez. J'ai l'impression que pour le coucher, ce truc, va falloir y aller. Hein. Un Corécil. Parce que mine de rien, giga sensu, maintenant soin. Silkid. On va mettre Paraboom Channel. C'est quoi ce truc? À mon avis, il doit pas être que type eau, mais je sais pas ce que c'est. Mais je sais pas pourquoi j'étais en train de remonter alors que je sais qu'il faut descendre.
Oups. Je viens des montagnes du Nord à la recherche d'un dresseur fort pour m'affronter. Alors, oui, mais non. Métafouet. Il avait fait une attaque acier. Je m'attendais plutôt vraiment à une attaque roche de sa part. Ah, il a perdu son type roche, il est que type acier. Bon, la fermeté, il l'a gardé, mais... Servacier est juste type acier, il n'est plus type roche. Je suis pas cabro. J'espère pas faire de bêtises en faisant ça. Il a des petits combats. Topper fort. Ah, il l'a tanké. Bon, par contre, on n'oublie pas son deuxième type, hein, c'est le type ténèbres. Ah, par rapport à ce que je viens de dire, c'est justement pour ça que j'avais restauré ses points de vie avec Giga Sensu. Parce que je voulais qu'il tanque l'attaque ténèbres pour voir si ça allait être bon. C'était 2 dracogriffes. Une béprine. Deux baies citrus. Encore 2 baies citrus. 2 Bejuka. 2 baies pommes roses. Ouais, là c'est le marché des baies. Hein. 2 baies poc poc. T'es de quel côté? Comment ça, de quel côté? Des picots. KO. Alors j'ai rien compris de quoi il me parlait. T'es pas de mon côté, c'est sûr. T'as beau gagner, mais c'est un coup de bol, je t'affronterai à nouveau, tu seras pas si chanceux la prochaine fois. Vas-y. Même si de toute façon je viendrai jamais te voir. Ah ouais. 2 factions se font la guerre depuis des siècles sur Tandor Ouest. Tu ne savais pas ça? Alors, d'une, tu changes pas tes paroles, et deux, non, je ne savais pas. Allez, le petit Tigrasi. Je peux quand même le voir un peu se battre. Je peux avaler du feu. C'est bien. Tu veux un cookie? Flamagarde.
insecte feu, donc les petites attaques feu de ma bestiole vont fonctionner. Par contre toi tes attaques insectes ne font pas le moindre dégât. Archil. Là par contre je ne te laisse pas. Voilà. Oh d'où le corps ardent. Tu vois ce que je vois? Ben non. Parodio. Non, je crois qu'au niveau 36, le mien n'avait pas encore évolué en parabole. Ah, c'était un... Il fait mal. Maintenant le vrai parodio. D'accord. Propose ça à ton évolution, tiens, pour voir. Et voilà. Bon, tant pis. Quelqu'un a perdu son Evoli dans le labyrinthe et la police de Tandor fait une battue. Tout accès est interdit pour le moment. Petit Evoli. C'était 87 vantardise. Oui, une chose à savoir sur moi, c'est que j'adore l'exploration. Mais bon, ça depuis le temps, vous le savez déjà. La Podjack. Alors, tu vas faire équipe avec qui? Les harpies? Hop, Paraboom Channel. Je vois que nous avons de la visite. Ouais. Alors, on va voir ce qu'ils ont et on verra bien. Ok. Grazier, tu ne restes pas. On va mettre Truxo.
Et champ canon, on n'en touche qu'un seul. Donc tant qu'à faire, on va faire le minute. Alors. On va se garantir un peu. Electruxo au niveau 44. C'est la fin de notre relation. Quoi? J'ai pas le temps pour des losers de ce genre. Pourquoi tu m'as fait ça? Oh, sérieux? Ah, après, on va encore dire que c'est de ma faute. Je me rappelle quelqu'un que j'ai déjà vu à la télé. Non, je suis désolé, je refuse d'encaisser la responsabilité du naufrage plutôt de ce couple. Sans déconner quoi. Un fliftin. On a des Pokémon de la 6ème génération. Un Cocotine. Quand j'ai vu les PV descendre vite, je l'ai senti mal. Mais c'est bon. Je crois que j'ai confondu fiction et réalité. Bah, ça serait temps de remettre les pieds sur terre, mon grand. PV+. 41, 42, 43, 44, j'ai de la disparité de niveau. Hein. Ok, d'habitude refuse d'en avoir. Vénétie. Pourquoi je sens la référence à Venise? Alors oui, je l'ai vu le petit truc. Mais non. Opéra de Vénétie et à Rennes. Bon bah c'est bon, on sait où est notre prochain défi. Je l'ai vu, j'ai vu un Pokémon oiseau blanc, mais ensuite il a disparu. Cette maison est pleine de passion et de théâtre. On habite tous à Vénétie parce qu'on aime la scène. Il y a 5 ans, jamais je n'aurais imaginé devenir comédienne. Les femmes n'étaient pas autorisées à monter sur scène. Quelque chose a changé ça pourtant. Ils disent qu'une femme joue dans l'opéra, c'était indécent.
c'est pas juste. Bah, c'est plus le cas aujourd'hui. Ils disent que le champion est aussi une star du théâtre, par contre, je ne sais pas laquelle. Bienvenue au club, j'en sais rien du tout, mais apparemment, l'arène va être du coup sur le type de l'opéra. Tu fais un tour de gondole, tu dois essayer. Pour être un expert en mythes et légendes, veux-tu entendre parler du Pokémon légendaire de Tandor? On verra ça dans une prochaine vidéo si ça vous dérange pas, parce que j'ai l'impression qu'on va y passer nos 10 dernières minutes si on fait ça. S'il faut, la prochaine vidéo, je l'appellerai mythes et légendes et on fera exprès ça. Hein. Quel est ton type de Pokémon préféré? Je préfère les fées. Feu, dragon, je sais pas. Tiens, je voudrais te donner cette CT. Éclat magique! Ah, c'est sympa ça. Capacité fée qui fait des dégâts, une explosion de lumière fait en bon usage. Donc le type fée est fort contre le combat ténèbres dragon et résiste à insectes, ténèbres et combat alors qu'il est immunisé au dragon. Ok, merci. Apparemment il y a quelques Pokémon qui peuvent évoluer en plein duel, c'est pas cool ça? T'as entendu parler du nouveau type d'évolution, un chercheur de Kalos a découvert. Est-ce que certains Pokémon de standard peuvent méga évoluer? Je pense que oui. Ce qui est bien c'est que involontairement on l'a fait dans l'ordre. Alors non, non, non. Je sais pas ce que c'est que ce truc. J'ai pas envie de l'avoir. Ah, l'effaceur de capacité. Pour le moment, je crois pas en avoir besoin. Le maniaque des capacités. Bah voyons ça. Vive attaque, flamèche. Ouais, y a vraiment rien de mirobolant, j'ai l'impression. Je reviendrai faire un tour ici en off. Là-haut, maître des capacités. Lui apprendre une super attaque gratos. Oh, les attaques ultimes. Alors, la dernière, normalement, c'est pas Hydro Canon, mais Hydro Blast. Le centre Pokémon. Ce qui fait qu'au passage, je peux déposer le cervellon. J'en ai pas mal des Pokémon du coup pour... Insomnia... Comment t'es toi déjà du coup? Main de nature avec Insomnia... Ouais. De toute façon, je place là les Pokémon que je pourrais bosser au cas où. Ouais. Tu vois ces statues? On dit que ce sont les gardiens de la cité. Ouais. Tu connais le Pokémon Titanice? J'en cherche partout. Je peux t'échanger contre un Gargriffe. Gargouille. Donc en gros ces trucs là. Donc ces trucs là seraient des Pokémon. Ok. Donc on a deux possibilités de Pokémon de zone ici. L'espèce de rat là que j'ai vu tout à l'heure et la gargouille. Pourquoi tu entraînerais d'autres Pokémon alors que ton Pokémon de départ? À quoi bon? D'avoir une équipe équilibrée? Les enfants n'arrêtent pas de jouer aux jeux vidéo, je dois les forcer à jouer dehors. Ah madame, je vous plains, franchement. J'ai ces nouveaux jeux Pokémon or à argent, mes copains sont tous jaloux parce qu'ils ont pas de Game Boy Color.
Ouais, je m'amuse beaucoup des fois avec les dialogues des villes. Satanera, cette ville est infestée, ils font leur gribouillis partout sur les murs. Bah, étant donné que ces Pokémon ont l'air d'être trop fers, je pense qu'une fois que j'aurai choisi mon Pokémon de zone, je vais quand même les capturer. Histoire de voir à peu près ce que c'est, mais ils sont dans la boîte 2. Quand tu me regardes, aucun gamin va venir me manquer de respect. Bon, bah en tout cas, on a trouvé le combat gratuit. Rectanguille. Très cher, votre participation à l'évolution de mes Pokémon sera mentionnée à sa juste valeur. Saidin. Ils sont pas chiants à battre ces trucs. Genre type eau acier. Un Titanice. Je remets par un Boom Channel pour deux raisons. La première, c'est qu'il doit monter de niveau. La deuxième, c'est que Ice non glace, j'ai pas envie de laisser un Pokémon plante. Et on va voir si, par le plus grand des hasards, il serait pas type eau aussi. Non. Il a juste l'air d'être de type glace. Voilà. Battu par un gamin. T'inquiète, hein, t'es pas le premier, tu seras pas le dernier. Je l'ai vu, pourquoi personne ne me croit? T'as l'air du genre à croire aux histoires folles? Dis toujours. Je marchais sur le pont hier, et je vais être honnête avec toi, j'avais déjà pas mal bu. Quand soudain, du coin de l'œil, j'ai vu un truc bouger, j'ai entendu grogner et tout. Et puis j'ai entendu un petit bruit de pas comme si ça s'enfuyait, donc évidemment je l'ai poursuivi. Puis soudain, je suis dans une allée sombre que j'avais jamais vue, et pas moyen de la retrouver. Ensuite j'ai entendu un grondement derrière moi, c'était un Tanurex sauvage, et je te jure, ce truc était gros comme ça. J'étais sûr d'y rester quand ce gros truc rose, avec des ailes et des cornes comme des oreilles de lapin, et des pieds palmés comme un aquaquac est apparu de nulle part et botta les fesses si fort qu'il s'enfuyait en chouignant. Puis le truc se tourne vers moi et je le jure devant Arceus, il faisait nuit et je voyais trouble. Il ouvre sa bouche et il me dit « Jim, t'es torché !» Puis le seul truc dont je me souviens après, c'est que je me lève de mon lit. Mais c'était pas un rêve, c'était trop réel. Juste, je veux savoir ce que c'était que ce truc. Je l'ai pas sur moi. Non, c'est pas ça. Tu me casses les pieds. Bon, bah, un deuxième combat en ville, c'est cool. Un Cocapod. Alors, je sais pas ce que c'était que ce truc, mais disons que s'il raconte ça comme ça à tout le monde, c'est normal en fait que personne ne le croit. Surtout le truc à la fin, Jim, t'es torché. Voilà. Les gens ils doivent juste lui dire, mec, t'as juste l'alcool mauvais, c'est tout.
T'as essayé de toucher ma jupe, je vais te flanquer une bonne leçon. Elle me prend pour quoi là? Des Lapperjack. On va se concentrer sur le même. Coup critique. Et ce truc est faible aux attaques psy, donc il est type combat. Et ça se confirme. Oh, je l'ai one-shoté. Je sais bien que t'as pas essayé, je voulais juste jouer la comédie. Ouais, bah fais gaffe, des accusations comme ça peut aller très loin dans notre monde. Hein. Dis pas à mes parents que je suis là ou sinon quoi mon grand? Tu crois que t'as la possibilité de me menacer? Tu crois que t'as la possibilité de me menacer? Talking to me? Non. On va pas se jouer Robert De Niro non plus. Hein. McPench. Voilà. La supposition du type combat que j'avais tout à l'heure face au montagnard se confirme. Gargriffe. Pourquoi je le sens mal? Il est pas passier. Ce truc n'est pas passier. Il est proche. Au moins. Vite, fuyons. Pouvoir antique. C'était quoi ça? Alors, il est bien tout proche. Il va falloir que je re-regarde cette séquence de ma vidéo en ralenti parce que je me demandais ce que c'était. Bon. On a dépassé les 30 minutes, mais on a bientôt fini de faire le tour de la ville. Donc je vous demanderai juste... pas de patience pour finir. On ne dirait pas que ces statues clignent des yeux de temps en temps. Si ce sont des Pokémon, si. Evoli est un Pokémon plein de potentiel. Il peut évoluer en 7, donc 8, peut-être 9 formes différentes. Tiens, dresseur, prends ça. Obtiens un tesson de glace. Un tesson de mousse. Un joli ruban. Et progresser ton évolu en lui faisant tenir ses objets, il évoluera. Alors déjà que j'ai un évoli. Trouver cet évoli dans la rue. Mais une vieille femme comme moi ne peut pas s'en occuper. Ah bah donne. Elle a. Bon, cherchez plus, j'ai trouvé mon Pokémon de zone de la ville. Les petits Vavaille. Le petit Evoli. Modeste. Il a une très bonne attaque spéciale. Mensuelle génération météore. D'ailleurs, j'ai lu une théorie. Je voudrais la tester. Tellement de pierres, marre des pierres. Partager avec toi. Oui. Eau, foudre, feu, ténèbres, lumière, froid, tiède, amour. Et une autre. Qui suis-je? Evoli. Pierrot. Pierre Foudre. Alors, je vais vous avouer, j'ai répondu au pif.
J'ai répondu Evoli au pif. Ah, vous avez bien fait de rester. Hein. J'ai répondu Evoli au complet pif. Ah là là. Bon, c'est la dernière maison. Ah. Tu m'entends? Ça va pas, elle se réveille. Du coup. Seulement, il y avait un moyen dans son rêve pour trouver pourquoi elle ne se réveille pas. Pourquoi je sens Darkrai? Bon, enfin. Du coup, c'est ici que notre épisode va se terminer. Nous avons quand même pour 35 minutes d'épisode là. D'ailleurs, attendez, juste une dernière chose. Parce que j'ai lu quelque chose. Je voudrais essayer pour voir si c'est vrai. Donc, juste dernière petite seconde s'il vous plaît. Apparemment, comme quoi j'ai bien fait de vraiment vouloir en choper un. Les Pokémon nucléaires peuvent interférer sur Evoli. Donc, on va voir. Non, c'était bien là. Voilà. En effet. Et du coup, nous avons... Oh, il est beau! Le petit Turali! Un Evoli nucléaire. Voilà. Un petit Evoli nucléaire. Et bah vous savez quoi? Prochain Pokémon de l'équipe. Voilà. Atomizer. Les attaques atomisées. Les attaques de type normal deviennent type nucléaire. Oh, alors si ce truc en plus peut apprendre mégaphone, alors là, on a tout gagné. Bon, et ben sur ce magnifique petit truc, c'est là que nous allons arrêter notre épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas louper les prochaines. Quant à moi, je vais aller entraîner ce petit Evoli. Et au passage, faire un peu monter les Pokémon qui manquent, on va dire, un peu de level. Voilà. Donc le 6ème membre de l'équipe, on est sur une équipe complète. Voilà. Et on est à la 6ème arène. Bon. Allez, et ben je vous dis à mercredi tout le monde. Et passez un bon début de semaine. Salut!